Hello les hackers, alerte générale. J'espère ne pas me faire prendre strike suite à ce début de vidéo. Oui, alerte générale, car la France est attaquée. Pas que, nous allons voir. Oui, petite news aujourd'hui sur du VMware, une vulnérabilité critique qui date depuis 2 ans déjà et qui est fortement exploitée. Mais avant tout, parlons d'un affreux Jojo. Petite news de Numérama, donc de Bogdan, sur l'un des hackers les plus recherchés de Finlande. Et pas très honnête en plus. En même temps, un hacker, on va dire un black hat honnête, ça serait. Enfin bref, la police française arrête par hasard le hacker le plus recherché de Finlande. Alors, il s'agit de Monsieur Julius Kivimäki, 25 ans, était recherché depuis 2 ans en Finlande pour le piratage de plusieurs centres de psychothérapie. Ah, oh le bougre, oh le bougle. Oh là là là. Il a été interpellé à Courbevoie, en région parisienne, par la brigade anticriminalité. Et vous allez voir, interpellation plus que justifiée, mais qui a rien à voir avec, bien sûr, ses actions de piratage. Je pense que c'est peut-être légèrement pire. Quoique, ou non, il n'y a pas de quoique, légèrement pire. Hollywood nous a appris que les criminels tombent souvent de manière stupide. Oui, c'est très stupide ce qu'il a fait en plus. Ce vendredi 3 février, des policiers de la brigade anticriminalité, la BAC, ont arrêté Julius, un pirate finlandais recherché pour le piratage de données de milliers de patients en psychothérapie. Ah, l'affreux Jojo. Les forces de l'ordre tapent à la porte dans un appartement à Courbevoie, en banlieue parisienne, après un signalement de violence conjugale. Donc c'est vraiment pire. C'est vraiment pire si c'est avéré. Hein, cet affreux Jojo mérite la prison. Une amie a prévenu la police après une dispute de couple du suspect. Voilà. Tant pis pour lui. Ah oui, tant pis pour lui. Et il a commencé jeune, plus ou moins jeune, avec 50 000 actes de cybercriminalité à l'âge de 17 ans. Ah là là, c'est bien. Mais voilà, à cet âge-là, ouais, tu apprends, tu souhaites t'investir dans le domaine. Mais va du côté white hat, mec. Va pas en blague. Pas de jugement. Allez, revenons à notre alerte générale. La France et l'Italie en alerte. Oh là là, tout comprendre de la vague de cyberattaques. Encore une petite news de Numérama de Bogdan. Opération massive simultanée. Pour l'instant, on n'a peut-être pas encore, on va voir si on a une attribution. Continuons la lecture. Depuis le 3 février, une faille est exploitée dans un système d'exploitation exposant des dizaines de clients à travers le monde. L'année 2023 commence fort. Le dimanche 5 février, l'agent de cybercriminalité italienne avertissait que plusieurs dizaines d'entreprises ont été touchées simultanément à travers le pays. Plusieurs attaques identifiées dans le pays par l'administration exploitaient une faille sur l'interface serveur VMware ESX. Déjà, j'espère bien que cette interface, désolé, n'est pas exposée sur Internet. Voilà. Cette même vulnérabilité a mis en alerte la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et la Finlande. Tiens, la Finlande. Des attaques ont été répertoriées dans chacun de ces pays. De nombreux serveurs à travers le monde ont été la cible de pirates informatiques profitant de cette faille. Des fichiers ont été chiffrés par un ransomware et les assaillants demandent un versement de 2 bitcoins, autour de 42 000 € aujourd'hui. Oh, mais ils sont... Oh putain, 2 bitcoins, 42 000 € pour déchiffrer les serveurs. Après, bon, si c'est 10 millions de serveurs... Ah, mais quand même, ils sont pas chers. Hein. Ils sont pas chers. Ah là 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 là. Allez, regardons d'autres news concernant cela. Une vague d'attaques par ransomware cible les failles du logiciel VMware ESXi. Des milliers de machines ont été touchées par ransomware s'en prenant au logiciel VMware ESXi.
Et aussi bien en France qu'outre-Atlantique, la faille était pourtant connue depuis plus de 2 ans, mais toutes les mises à jour n'avaient pas été faites. Oui, alors le fait que ce genre de système soit vraiment ciblé et que les mises à jour ne sont pas faites, hein, c'est vraiment, comment dire, on peut comprendre et non. Parce que ton ESX, il héberge toutes tes VM. Donc, je l'ai expliqué la dernière fois dans ma précédente vidéo sur le ransomware Nova. Le ransomware, pas Nova, Nevada. Nevada, nuance. Qui exploitait aussi une vulnérabilité des ESX. Mais je comprends pourquoi ça met un peu de temps pour les mettre à jour. Puisqu'il s'agit potentiellement de couper tes machines pour mettre à jour les hyperviseurs. Néanmoins, donc ça peut se comprendre pour des petites structures, des petites sociétés. Par contre, pour les grands groupes, Mastodon, en principe, les ESX sont en cluster, avec du vCenter, avec du vMotion, ce qui permet de faire la mise à jour des ESX par pool. Typiquement, en fait, on fait ESX 1 et 4 par exemple, et puis 2 et 3. 2 et 3, les machines migrent sur 2 et 3, les ESX 2 et 3, et puis on fait les mises à jour des ESX 1 et 4, ainsi de suite. Voilà, on ne fait pas toutes les mises à jour en même temps. Donc, c'est compréhensible que ça prenne un peu de temps pour les petites structures. Mais pour les grosses sociétés, avoir des ESX potentiellement faillibles, c'est tendu. C'est tendu. Le CERT-FR, donc le CERT-FR, donc c'est le CERT, qui dépend de l'Agence nationale de sécurité d'information, l'ANSSI, qui a le premier tiré la sonnette d'alarme dès vendredi 3 février. Des campagnes d'attaque ciblant les hyperviseurs VMware ESX ont été détectées en Europe. France, Italie, Royaume-Uni, États-Unis, mais aussi aux États-Unis et au Canada. Ces campagnes d'attaque semblent avoir tiré parti de l'exposition d'hyperviseurs qui n'ont pas été mis à jour des correctifs de sécurité suffisamment rapidement. En particulier, le service SLP semble avoir été visé. Néanmoins, comme je dis, j'espère bien que les attaques visant les ESX sont, entre guillemets, les deuxièmes vagues lors d'une attaque cyber. Potentiellement, l'attaquant a ciblé une machine d'un utilisateur, un site web vulnérable, et après, s'est attaqué ESX. J'espère vraiment pas, c'est un vœu pieux, j'espère vraiment pas que les ESX étaient exposés directement sur Internet. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. La faille de ce logiciel avait été identifiée dès février 2021 et son éditeur VMware avait mis à disposition des clients concernés un patch de sécurité. Le non-respect de l'hygiène numérique de base, y compris de la part des administrateurs informatiques, reste la première cause des incidents de sécurité. Oui, et oui, c'est vrai. C'est vrai que... Après, je sais pas pourquoi il dit les administrateurs informatiques. Ce ne sont pas les admins les responsables de ce type de non-respect d'hygiène informatique. Moi, je mets ça au-dessus des admins. En fait, le top management, lorsqu'un administrateur ou bien qu'un expert cyber vient et dit à l'admin, « Hey, mon gars, tu as ta vulnérabilité sur ton ESX, il faut le mettre à jour. » Donc, tu as tous les passages en CAB. Donc, en CAB, c'est en comité de changement. Hein. Tous les passages en CAB. Et qui disent, oui, mais attends, c'est de la prod. Attention, on ne faut pas toucher. On met notre veto. Donc, tu as les équipes métiers, tu as les directions métiers, les directions RH, les directions la com. Voilà, tu as toutes les directions là qui viennent avec leurs experts qui potentiellement posent d'abord pognon, hein, comme dans tout. Hein. Ils pensent d'abord pognon avant de penser sécurité. Et ils viennent dire aux admins, oh non, ça on n'y touche pas, hein, c'est sensible. Et puis après, on se prend une vulnérabilité, on se prend une faille, on se prend une attaque, un rançon logiciel. Mais là, l'article est un peu biaisé. Qui a dit, commandant ? Rien
Alain Bouillet, délégué général du club des experts de la sécurité informatique. Alain, je suis pas d'accord avec toi. Je suis expert en cybersécurité comme toi, peut-être moins, ayant moins d'aura que toi, mais je ne suis pas d'accord. Ce ne sont pas les administrateurs les fautifs. Ce sont au-dessus. Ce sont les décisionnaires les fautifs. Un admin, lui, il exécute les ordres. On lui dit, tu touches pas. Eh ben, l'admin, il touche pas. Il touche pas. Ah là là, allez. Mais nous avons potentiellement quelques bonnes nouvelles sur cette faille. Plus sur le moyen de récupérer les VM touchés. 2 méthodes pour récupérer les VM. Donc, petite news de silicium. Attendez, je crois qu'on voit pas très bien. Un petit peu agrandir tout ça. 1, 2, 3. Allez, un petit 4. Allez, un petit 5e encore. Allez, 6. Ok, alors la campagne contre les serveurs ESXi a incomplètement... a complètement chiffré les VM. A incomplètement chiffré les VM. Autant pour moi, la rédaction de Silicon. Ouais, ok, c'est incomplètement, c'est-à-dire les VM n'ont pas totalement été chiffrées. Plusieurs solutions de récupération exploitent ce défaut. Oui. Alors, une méthode automatisée. Alors, pour automatiser sa mise en œuvre, la CISA, donc c'est l'équivalent de l'ANSI, mais pour les États-Unis, a fourni un script. Alors, le petit script qui consiste à l'exécuter dans le dossier des VM à récupérer. Et puis, si cela fonctionne, à réinscrire les dernières sur les VM dans le ESXi. Par contre, attention, hein, donc le script ne cherche pas à supprimer les fichiers de configuration chiffrés, mais qu'à créer de nouveaux qui permettront de restaurer les machines. Mais attention, je pense que qui dit script automatisé dit forcément, hein, donc voilà le script hein, sur GitHub. Donc forcément, on check bien chaque ligne du code, on regarde chaque commentaire. Bon, c'est même pas, il y a pas beaucoup de commentaires en plus sur le script là. Voilà, il y a pas beaucoup de commentaires, mais bon, voilà. Et puis on exécute cela dans, malheureusement, bon après les VM sont chiffrés, donc que ce soit exécuté dans l'environnement prod ou pré-prod, je puis dire, la VM elle est chiffrée, donc au moins elle exécute son petit pool de VM pour voir son comportement et puis on check si tout va bien. Une autre méthode plus manuelle, cette fois-ci c'est l'ANSI, donc qui exploite le même levier dans les grandes lignes. Elle implique donc de créer une nouvelle VM sur l'autre ESXi affecté, se connecter à l'autre, d'aller dans Data Store, faire une copie de la VM à récupérer. Dans le dossier où se trouve cette copie, localiser le fichier du disque virtuel, le -flat VMDK, créer un nouveau fichier de configuration VMDK et supprimer le flat associé, renommer le VMDK en fonction du fichier disque de la VM à récupérer et dans ce même VMDK, supprimer une ligne et modifier une autre, laquelle on verra. Connecter le VMDK à la VM créée au début, puis construire la table de partition. Donc il y a aussi dans cette méthode un second script aussi de Marianne Bogescu. Également, c'est la même chose, on check bien, on regarde chaque ligne du script, on regarde bien pour être sûr que ça fait pas tout planter. Voilà, ainsi vont et viennent l'actu et les infos cyber. Merci de m'avoir écouté et donnez-moi votre avis en commentaire et hackez avec éthique. Ciao.